Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une super semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la capsule hebdomadaire, pour vos messages et vos énergies, voire pourquoi pas des conseils, pour cette semaine du 16 au 22 novembre. N'oubliez pas que c'est du général, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation personnelle, par rapport à ce que vous vivez actuellement, et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le signe des Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc, on vous demande de tirer votre enseignement de la nature qui vous entoure, des éléments peut-être aussi. Donc, regardez, observez autour de vous, voyez les leçons que vous avez à apprendre pour être ensuite à votre tour, être un exemple pour les autres, pour pouvoir les guider lorsqu'ils vous demanderont conseil. Pour que vous puissiez leur montrer la sagesse acquise grâce à la nature. C'est un très joli message. Donc, guidez. Cette semaine, vous devez apprendre pour justement après enseigner. C'est joli. Ici, on vous dit courage. Donc, on vous demande de faire preuve de courage par rapport à affirmer vos choix librement. Ça vous permettra de retrouver une très belle énergie dans tous les domaines de votre vie. On vous dit ici aussi avec le courage qu'il faut qu'être en accord avec soi-même demande aussi parfois beaucoup de courage. Vous vous demandez parfois si vous vous trouvez sur le bon chemin et si vous avez raison de faire ces choix. Sachez que si ces choix viennent du cœur, ils valent largement le coup et vous apporteront une profonde satisfaction dans votre vie. Donc tenez bon et puis surtout croyez en vos rêves. Hein. Soyez courageux. Donc oui, faites preuve de courage. Affirmez-vous. Confirmez-vous aussi à vous les projets que vous voulez mettre en place, les choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Peut-être que aussi, si vous voulez quitter une personne, ça peut demander du courage, quitter une situation, quitter un emploi. Ça demande du courage pour aller vers vos rêves, pour construire quelque chose de nouveau. Peut-être aussi, c'est possible. Donc là, ici, on vous demande courage. Alors, voyez par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à votre vie, comment ça peut résonner. Mais oui, on vous demande d'être courageux, de poursuivre vos envies. Donc ici, on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22 novembre, on vous dit tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Alors c'est ça, hein. Le courage c'est pour faire, vous voulez créer une harmonie autour de vous, alors que ce soit une harmonie dans tous les domaines de votre vie ou peut-être plus particulièrement dans un domaine, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit courage. En tout cas, ce que vous êtes en train d'entreprendre va réussir. Hein. Donc, soyez courageux. Ça ne va pas réussir demain parce que c'est selon ce que vous voulez faire, ça demande des actions de longue haleine. Mais en tout cas, on vous dit accrochez-vous, soyez courageux. On vous dit que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Donc, on vous dit tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Vous voyez ? Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Donc oui, continuez à être courageux pour avancer sur le chemin que vous vous êtes mis, que vous avez décidé d'emprunter tout simplement, que vous sachiez, que vous savez, c'est votre choix, donc vous savez pertinemment que c'est le bon chemin de toute façon. Alors oui, des fois on peut avoir des doutes, c'est normal, mais on vous demande juste de continuer. D'accord ? Allez, on va aller voir tout de suite le message pour nos amis Balance. Alors, les balances, on vous dit être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des bois. Donc ici, on vous demande d'être attentif, de regarder un petit peu ce qui se cache dans les ombres, dans les mystères peut-être. Donc ici, on vous demande d'observer, d'analyser, d'être attentif, de voir un petit peu des choses qu'on vous cache peut-être, ou peut-être des choses qui sont cachées, ou peut-être que vous vous cachiez aussi, tout simplement. Peut-être qu'il est temps justement d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines situations dans votre vie. D'accord ? Allez, quel est le chiffre qui vous accompagne ? Donc ici, on vous dit échange. Donc vous avez besoin d'échanger, peut-être de communiquer aussi. Les échanges aussi, peut-être avec les étrangers. Peut-être que vous avez envie vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Vous avez envie de voyage et de découverte pour adopter de nouveaux points de vue. Peut-être si vous êtes dans un lieu créatif, peut-être que vous avez manqué un petit peu d'inspiration, donc vous avez besoin d'ouvrir un petit peu vos horizons, de vous ouvrir à de nouvelles cultures aussi.
Donc c'est vrai qu'avec les voyages en ce moment c'est un petit peu compromis si on veut vraiment prendre l'avion et aller ailleurs, mais vous pouvez peut-être regarder par rapport dans un livre, dans des magazines. Sur internet vous pouvez trouver beaucoup de choses aussi, et peut-être au travers d'un reportage aussi, ou peut-être que vous allez je ne sais pas, pourquoi pas, en allant faire vos courses, rencontrer une personne étrangère, peut-être avec qui vous pourrez discuter, tout en gardant les distanciations sociales, on est bien d'accord, hein. Puisque on nous demande d'être raisonnable là-dessus. Donc on vous dit que vous avez besoin d'ouvrir votre esprit à la nouveauté avec cette carte et à ce qui existe ailleurs. Donc inspirez-vous justement de nouvelles cultures, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire. Cela vous apportera peut-être un nouveau souffle et de nouvelles idées. Donc vous avez besoin ici d'un nouveau souffle et de nouvelles idées. Les balances. Donc soyez attentifs, hein, soyez attentifs justement à ces échanges qui pourraient arriver dans votre vie et justement vous apporter une sorte de bien-être qui vous manque. Donc quel est le message? On vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22 novembre, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Alors peut-être que justement ces échanges, cette envie de s'ouvrir vers de nouvelles choses concerne votre vie professionnelle. Donc justement, on vous dit d'être attentif parce que ça va arriver. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Donc peut-être que c'est par rapport à ces échanges, à ces nouveaux horizons, peut-être que vous avez des doutes concernant justement cette mise en place dans votre vie, dans ce que vous voulez réaliser. Alors que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, vous voyez par rapport à ce que vous vivez, mais on vous dit que non, que vous êtes sur le bon chemin et que ça va se mettre en place et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves petit à petit. Donc ne perdez pas foi, ayez la foi, gardez la foi et vous verrez que tout va se mettre en place et vous aurez des compréhensions ensuite. Allez, les Verseaux, c'est à votre tour. Donc on vous dit persévérance. Ne soyez pas découragés par les lupines au milieu des roses. Donc là on vous dit peut-être que vous vivez des situations peut-être décourageantes, des choses qui vous mettez en place et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et on vous dit soyez persévérants parce que la persévérance ça paye tôt ou tard. D'accord? Et c'est pas parce que vous rencontrez des obstacles même s'il y a des obstacles, les choses vont avancer de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc persévérance. Donc ici, quel est votre message? On vous parle d'autonomie. Donc peut-être que c'est ça aussi, vous voulez peut-être travailler à votre compte, vous voulez peut-être être indépendant, et c'est vrai que la conjoncture actuelle peut vous faire douter, mais on vous dit soyez persévérant. Oui, il y a des obstacles, mais ne vous fermez pas à cela. On vous demande de faire preuve d'autonomie et justement de lucidité pour gérer vos affaires, quel que soit le domaine, bien sûr, parce que là, il n'y a pas que le domaine professionnel. Mais en tout cas, faites preuve justement de lucidité et d'autonomie dans vos affaires, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales ou autres, parce que ça peut vous garantir une réussite significative. On vous dit aussi que vous avez beaucoup de capacités en vous et que cette carte vous indique combien vous pouvez croire en vous. Donc, croyez en vous. Osez sortir des sentiers battus. Alors surtout vous, hein, les Verseaux, vous êtes quand même un signe qui est assez original la plupart du temps. Vous avez toujours des idées assez novatrices. Donc on vous demande ici d'avancer comme bon vous semble, d'accord? Et cela vous réussira. Si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez que vous bénéficiez toujours d'aides invisibles qui vous soutiennent et vous accompagnent dans chacun de vos pas vers ce que vous désirez. Donc oui, demandez l'aide à vos anges, à vos guides, aux êtres de lumière, peut-être à vos défunts aussi qui vous accompagnent. Alors voyez en fonction de ce que vous croyez, de vos croyances. Mais ici, demandez-leur de vous aider. Demandez-leur de vous montrer que vous n'êtes pas seul et de vous montrer des signes qui puissent vous guider sur ce que vous voulez mettre en place. Donc n'hésitez pas à faire votre demande. Donc, quel est votre message pour cette semaine? Donc, aujourd'hui, pour la semaine du 16 au 22 novembre, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Vous voyez, on vous parlait de confiance, de croire en vous. Et c'est ça, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la confiance en soi. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Oui, vous êtes peut-être impatient
parce que justement, peut-être que c'est ces obstacles qui vous rendent impatient, qui vous stressent, mais ne stressez pas, il y a un timing pour tout. Donc, faites les choses, persévérez, faites les choses comme elles doivent être faites, en toute autonomie, en toute lucidité, et vous verrez que vous allez y arriver, d'accord? Ne stressez pas, ça sert à rien. Plus vous vous stressez, et plus vous allez vous bloquer, et peut-être plus vous allez encourager aussi le blocage à venir sur votre route. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un calme intérieur. Alors, comment équilibrer son chakra du plexus solaire? Alors, le plexus solaire, comme je vous dis, c'est la confiance en soi. Donc, vous avez tout ce qui est pierre jaune, donc la citrine. La calcite miel aussi est très bien. Si vous n'avez pas de pierre, alors de toute façon, c'est difficile de s'en procurer, mais le temps que vous en procuriez sur Internet, là, vous aurez du mal, puisque c'est pour cette semaine-là. Donc, portez des vêtements jaunes. Alors, si vous n'avez pas ça dans votre armoire, mangez des aliments jaunes, donc des pommes. Qu'est-ce qu'il y a de jaune? Des pommes, des poires qui sont jaunes aussi, de l'ananas si vous en trouvez, des bananes. Et voyez un petit peu les aliments. Si vous voulez vous faire du riz avec du safran, vous allez le colorer en jaune. Voilà, tout simplement. Donc, avec ces aliments comme ça, vous pourrez rééquilibrer votre chakra, tout simplement. J'espère que ces énergies, ces messages vous ont aidé pour cette semaine. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!